Hey, what's up you guys? How you doing? My name is Teari, I'm from Tahiti, Indonesia, and welcome to my YouTube channel, which is a guitar channel. Like, I'm writing songs, I'm performing songs, and music is my stuff. And I really want to address all of my English-speaking subscribers because you guys are amazing. You've been there since day one, and I can only thank you for that. Like, thank you so much for commenting, liking, doing everything that you do. I love it. But I have to say, if you have any requests, like if you want me to play a song, if you want me to teach you a song, or doing the theory analysis of a song, just send me an email. The mailing address is just below and don't hesitate. I'll be reading it. I cannot guarantee you 100% I'll be doing it, but at least I'll be considering the thing. And I have to say, my latest video, which was the blues called The Sky is Crying one, which was in C minor, it was suggested by a relative, and I love a challenge, so I did this, and it was very difficult. Thank you, cuz. And I'm just gonna keep it that way. Like, at times I'm really tired of looking for new songs. I just want people to tell me where they want me to be, where they want me to go, and I'll be considering it. So you guys are amazing, thank you so much. I really wanted to talk to you at least for once, and take care. Maintenant, je vais parler à tous ceux qui me regardent à Tahiti. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Allez. Il y en a qui ont compris, c'est sûr. Il y en a qui n'ont pas compris. Et c'est pas grave. Je vais vous donner des petites astuces pour progresser en anglais. Vous allez voir, c'est super simple. Déjà, on va éviter plusieurs erreurs. La première erreur, c'est de demander à quelqu'un de plus avancé comment il a fait. Les gars, en fait, en général, les gens n'ont aucune pédagogie. Aimer enseigner, c'est pas donné à tout le monde. Du coup, si vous demandez à quelqu'un qui parle très très bien anglais comment il l'a fait et qu'il est de mauvais poil, il va, d'une, vous allez l'emmerder, et de deux, il va vous décourager. Du coup, dans les deux cas, c'est inintéressant. Ce qu'il faut, c'est, si vous voulez vraiment que quelqu'un vous guide, prenez des cours. Bon, je sais, c'est pas un super conseil, mais on saisit quand même un de ces quatre. Ensuite, la deuxième erreur, c'est de croire la rumeur selon laquelle le seul moyen de parler anglais, c'est de vivre dans un pays anglophone. C'est faux. C'est faux parce que moi, je parle anglais et je vis à Tahiti. Et, quand on s'adresse à moi en anglais, quand je reçois un appel au téléphone en anglais, j'ai pas honte et je réponds du tac au tac parce que je sais le faire en fait. Et les gens aiment bien dire n'importe quoi et franchement, j'ai entendu plusieurs fois que le seul moyen de parler anglais, c'est vraiment de vivre dans un pays anglophone, de s'immerger. Oui, il faut le faire au début pour comprendre l'écart culturel qu'il y a entre notre Polynésie française et je sais pas, les pays anglo-saxons comme le Canada, les États-Unis, l'Angleterre, j'en sais rien. Le décalage culturel est énorme et voilà. C'est surtout pour se rendre compte de ça qu'il faut s'immerger dans leur culture, c'est pour avoir un déclic en fait. Mais après, you can practice on your own quoi. Genre, moi ce que j'ai fait c'était de regarder le plus de films possible en anglais. Et surtout de lire des expressions en anglais. Genre, j'aime bien lire des bouquins en anglais. C'est difficile, mais tu vas apprendre plein d'expressions, tu vas emmagasiner des façons de penser, des expressions qu'on n'a pas nous dans la langue française. Et tu emmagasines ça dans un coin de ta tête. Le jour où tu as l'occasion de parler un anglo-saxon, tu essayes de voir si tu le dis bien, si tu le dis de la bonne façon, avec le bon ton. On va se moquer de vous au début, hein, mais c'est comme ça qu'on apprend une langue. Et ne me dites pas que vous n'avez jamais l'occasion de parler anglais. Je sais, à Tahiti c'est assez rare, mais l'année prochaine on ne pourra pas y échapper parce qu'il y a les Jeux Olympiques. Du coup, autant se préparer maintenant. Vous allez forcément rencontrer des étrangers dans le cadre de votre travail, quand vous allez sortir, partout en fait. Et il faut savoir aussi que Tahiti évolue, hein. Franchement, comparer Tahiti en 2023 et en 2013, c'est totalement différent, hein, franchement. Je trouve, les gens aiment bien dire qu'à Tahiti rien ne change, mais moi je trouve que ça change très très vite. Et le mieux c'est de s'y préparer en fait. Comprendre comment fonctionnent les gens d'ailleurs pour anticiper, pour ne pas se faire avoir et puis parce que c'est comme ça tout simplement. Hein. Les gens ont peur qu'on devienne comme Hawaï, genre qui est plein d'étrangers et tout, mais c'est pas impossible que ça se produise un jour. Hein, donc autant s'armer tout de suite pour pas se faire avoir tout simplement. Ensuite, voilà. Une autre erreur que les gens font beaucoup, c'est de croire qu'il faut pratiquer le plus possible.
Ah non, parce qu'en fait, pratiquer le plus possible quand il s'agit d'une langue, ça veut dire parler de tout et de n'importe quoi, avec n'importe qui. Vous pouvez vite agacer les gens si vous leur collez enfin, si vous accrochez à eux et que vous leur parlez de trucs qui les intéressent pas en fait. Je parle en connaissance de cause parce qu'on m'a envoyé bouler plein de fois à cause de ça. Je vous dis, c'est vraiment pas la bonne solution. Ça va vous apparaître comme la bonne solution, mais c'est pas la bonne solution. Ce qui compte, voilà. Pour moi, la meilleure technique, c'est de regarder des films en anglais, lire des livres en anglais, avoir des phrases en anglais dans sa tête, et puis le jour où tu peux les essayer, essaye-les avec des personnes qui parlent pas français en fait. Parce qu'au final, c'est quoi une langue? Une langue, c'est... apprendre une langue, c'est un moyen de communiquer avec quelqu'un qui a une culture, une façon de voir les choses qui est différente de la tienne en fait. C'est un moyen de briser une barrière en fait, si vous voulez. Du coup, voilà. Ensuite, allez, le meilleur pour la fin. La plus grosse erreur que j'ai vue de ma vie, c'est d'apprendre l'anglais sur les réseaux sociaux. Franchement, j'ai jamais vu autant de fautes que sur Facebook, sur Instagram, sur... Après, bon, moi je me fais un peu vieux, hein, j'ai 32 ans, je connais pas encore tous les réseaux sociaux. Mais je peux vous dire que sur Facebook et sur Instagram, il n'y a que des fautes. C'est aberrant, quoi. Hein. Franchement, les gars, si vous utilisez cet anglais-là dans un pays étranger, mais ça ne va pas passer du tout. Hein. Ils vont même pas comprendre où vous voulez en venir en plus. En plus de l'accent, les pauvres. Et voilà. Sinon, comment moi j'ai appris l'anglais? J'ai appris l'anglais de plein de façons différentes. J'ai étudié ça à l'UNIF, ensuite je suis parti au Canada dans un quartier anglophone. Enfin, j'ai habité dans un quartier anglophone, j'avais des cours en anglais. Ensuite je suis revenu là, j'ai travaillé à l'aéroport et au Brando. Dans les deux cas c'était obligatoire. Et voilà, aujourd'hui je travaille avec mes parents, on vend des pièces détachées, on vend des engins. Et de temps en temps on a une clientèle anglophone. Et l'année prochaine, il n'y aura que ça, comme je vous ai dit, c'est obligatoire, c'est sûr. Et voilà, je continue à regarder des films, à lire des livres et tout. Et vous savez, apprendre une langue, ça prend une vie en fait. Hein. Même la langue française, qu'on utilise tout le temps, on peut mieux la parler. Hein. Il y a toujours moyen de faire mieux en fait. Du coup, voilà. C'était une vidéo un petit peu spéciale, un peu très spéciale en fait, parce que du coup, c'est à la fois un remerciement pour une partie de mes auditeurs et une espèce de cours d'anglais ou un coaching, je sais pas comment il faut dire. Voilà, j'avais envie de faire cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Merci pour tout. Et comme j'ai dit un peu plus haut, c'est que si vous voulez me voir jouer des chansons, envoyez-moi un mail ou contactez-moi sur Facebook. Je vous dis pas que je vais réussir, mais je vais essayer. Et c'est déjà pas mal. Hein. A plus!